Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir de Télé Liban. Lors du sommet Beyrouth 1, le chef de l'État Joseph Aoun a appelé les investisseurs arabes et internationaux à renouer avec le pays, affirmant que le Liban ne demande pas de compassion mais de la confiance, ne réclame pas de charité, mais une offre véritable d'opportunités. Un sommet stratégique qui se veut le point de départ d'une nouvelle phase de réforme, de stabilité et de partenariat. Depuis le Seaside Pavillon au cœur de la capitale, s'est ouvert le sommet Beyrouth 1. Beyrouth renaît de nouveau, un événement économique qui réunit investisseurs, responsables politiques et délégations venues du monde arabe et de l'international. Dans son discours d'ouverture, le président de la République, Joseph Aoun, a affirmé que le Liban ne demande pas de compassion. Il n'attend pas une aide caritative, il offre une opportunité. Au-delà des mots, le chef de l'État a insisté sur les réformes déjà engagées. Transparence renforcée, consolidation des institutions, activation des instances de contrôle et retour de la compétence au cœur de l'administration publique. Il a surtout rappelé que le Liban est résolument tourné vers son environnement arabe et international. Un pays qui veut redevenir un carrefour culturel, économique et logistique entre l'Est et l'Ouest. Le ministre de l'économie Amr Bsat a assuré qu'il s'agit du début d'un nouveau chemin. Il a admis que la reprise sera difficile, mais que le Liban a les capacités de se relever. La nouvelle vision économique élaborée avec le Conseil économique et social s'appuie sur une alliance renouvelée entre l'État et le secteur privé. Objectif, créer un climat d'affaires compétitif, attirer les investissements et relancer la croissance. Le président du Conseil économique et social, Charles Arbid, a estimé que la présence des participants approuve qu'ils font confiance au Liban, un signal essentiel pour le redressement du pays. Avec la participation des délégations arabes et internationales, Beyrouth 1 se veut plus qu'un sommet économique. Il ambitionne d'être un acte fondateur, une relance symbolique et pratique, un appel à investir dans la stabilité et dans les talents du Liban. À l'université Saint-Joseph de Beyrouth, le campus des sciences et technologies s'est transformé en véritable carrefour professionnel. Avec 72 entreprises réunies pour rencontrer les étudiants, le Salon de l'emploi offre un moment clé de networking et d'opportunités. Au cœur du campus des sciences et technologies de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, le terrain de sport a pris un air de place publique. Pendant une journée, près de 72 entreprises locales, régionales et internationales se sont installées dans des stands pour aller à la rencontre des étudiants. Objectif, créer un espace de networking direct où les recruteurs sortent de leur bureau et les étudiants de leur salle de classe pour discuter sans filtre, CV à la main et questions plein la tête. Le service d'insertion professionnelle aide les étudiants dans le développement de leur carrière. Donc ce n'est pas uniquement la recherche d'emploi, c'est une petite partie. On les aide dans la formation, on les guide dans le choix de carrière. Aussi, on les aide à se connecter avec le marché de l'emploi. Entre les géants du secteur bancaire, les leaders de la tech, les entreprises industrielles, les ONG et les startups, l'offre était aussi diverse que les parcours des jeunes qui arpentent les allées du salon. Ce job fair m'a aidé beaucoup à explorer tous mes choix en tant que Computer and Communication Engineering student. Il y a beaucoup d'opportunités et ça a été une base qui est importante pour chaque étudiant. Il y a plusieurs entreprises qui offrent plusieurs opportunités de stage aux étudiants et qui peuvent aussi évoluer vers des emplois à temps plein. Ça fait 5 mois que j'essaie de trouver un travail et j'arrive pas à trouver un travail ici au Liban. Le marché il est pas trop bien, alors ça c'est excellent. En tant que deuxième année biochimie, le job fair à l'USJ m'a vraiment aidé à découvrir qu'il y a des small businesses au Liban qu'on ne connaissait pas avant et que je peux faire des stages là-bas. Ça nous a aussi aidé à découvrir où on peut travailler dehors et pour faire des stages abroad. Nous sommes plus de 4000 employés dans le monde et nous recrutons des Libanais ingénieurs pour qu'ils restent au Liban et nous aident à optimiser nos réseaux de télécom en énergie renouvelable. Maintenant, je vais essayer de donner plus de clarté, contribuer au support nécessaire aux étudiants afin qu'ils puissent commencer une carrière en conseil ou
quelque chose en relation avec l'intelligence artificielle. Ici, on découvre les besoins du marché. Là, on apprend comment se préparer à un entretien. Plus loin, on dépose un CV, on échange une carte de visite, ou on décroche parfois une opportunité de stage ou un premier emploi. Et entre créativité, technologie émergente et nouvelles attentes du marché, les étudiants de l'USJ redéfinissent les codes de l'employabilité. Au Salon de l'Emploi, leurs idées et leurs projets innovants attirent autant l'attention que leur CV. Focus sur une génération qui invente déjà le monde du travail de demain. Dans les amphithéâtres de l'Université Saint-Joseph, l'heure n'est plus seulement à apprendre. Elle est à imaginer, à créer, à se rendre indispensable dans un marché du travail en pleine mutation. Et cette année, le Salon de l'Emploi en est la preuve. Les étudiants ne viennent plus seulement chercher une opportunité, ils viennent proposer des idées. Ici, l'employabilité ne se résume plus à un CV bien rédigé. Les entreprises recherchent des profils capables d'innover, d'analyser vite et de s'adapter encore plus vite. Les étudiants et les entreprises libanaises sont reconnus pour leur innovation. On a plein de problématiques auxquelles on a besoin d'innovation. Donc mettre ces entreprises avec ces étudiants ensemble dans le même lieu à discuter dans un panel, dans une foire, dans des activités, génère toujours de l'innovation. Et les étudiants, eux, répondent présents. Projets numériques, solutions d'intelligence artificielle, prototypes d'ingénierie, applications sociales ou environnementales, les stands deviennent des laboratoires d'échange où les jeunes présentent leurs travaux, parfois déjà testés sur le terrain. Pour ces recruteurs, l'entretien se transforme en conversation d'égal à égal. On ne demande plus seulement « qu'est-ce que tu sais faire ?», mais « qu'est-ce que tu peux inventer ?» Nous supportons les petits et moyens producteurs locaux de pommes en transformant leurs invendus en produits et collations saines. Au Job Fair, on a pu gagner de la visibilité. Les étudiants ont pu voir nos produits. Et l'USJ nous a beaucoup aidés car elle nous a donné les ressources qui nous ont permis d'améliorer notre travail. Dans un Liban qui se reconstruit à travers ses compétences, la créativité des étudiants devient un levier stratégique. Les universités forment, mais ce sont les jeunes qui innovent, souvent hors des cadres, parfois hors des frontières. Nous avons participé à ce salon de l'emploi afin de rencontrer les jeunes, connaître leurs besoins, leurs buts et leurs aspirations. Nous sommes en train de tout réinventer grâce à l'intelligence artificielle et avons besoin des jeunes et de leur potentiel innovateur pour porter cette révolution. À travers ce salon, l'USJ encourage un nouveau modèle, celui d'une génération capable de façonner son avenir et non de l'attendre. Une génération qui transforme l'incertitude en opportunité et fait de l'innovation un outil de survie et d'espoir. Un équilibre stratégique envisagé à partir de la situation à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le plan de paix de Donald Trump pour Gaza, autorisant le déploiement d'une force internationale de stabilisation ainsi qu'un comité de transition dirigé par Donald Trump lui-même. La résolution 2803, adoptée après d'intenses pressions américaines, mais qui divise profondément entre critique du Hamas, réserve de la Russie, prudence d'Israël et inquiétude des organisations de défense des droits humains. 13 membres du Conseil de sécurité ont approuvé le plan de paix de Trump pour Gaza. La Russie et la Chine s'abstiennent mais ne posent pas leur veto. Mais à Gaza, le Hamas rejette fermement la résolution qui déclare « Le texte ne répond pas aux droits politiques et humains de notre peuple et impose un mécanisme de tutelle internationale inacceptable ». Israël, de son côté, répète son opposition totale à la création d'un État palestinien. Et enfin, après plusieurs jours d'intenses tractations, Mike Jamous poursuit sa série de reportages consacrés aux trésors naturels et culturels de l'île. Dans ce deuxième épisode, il nous emmène au cœur des plaines verdoyantes du pays, à la rencontre des éléphants du Sri Lanka, symbole majestueux d'une nature fragile, menacée mais encore profondément enracinée dans la vie quotidienne des Sri Lankais. Notre destination, Pinawala.
un village paisible au bord de la rivière Maaoya, connu dans le monde entier pour son orphelinat d'éléphants. Pinnawala Elephant Orphanage est un centre de nourrissage, d'accueil et d'élevage en captivité d'éléphants d'Asie orphelins, établi en 1975. Son but, prendre soin des jeunes éléphants abandonnés ou perdus dans les forêts voisines, leur offrir refuge et protection. Selon les données de 2011, l'orphelinat abritait déjà 96 éléphants, dont 43 mâles et 68 femelles, issus de 3 générations. Avec ce nombre, Pinnawala est considéré comme accueillant la plus grande harde d'éléphants captifs du monde. Nous voyons les éléphants évoluer dans des espaces semi-libres, mêlant rivières, forêts, enclos et zones de nourrissage. Sur place, la scène est magique, des mastodontes gris ardoises mêlés à de jeunes éléphantaux curieux. L'eau ruisselle, les trombes jaillissent et le spectacle naturel prend vie. L'orphelinat de Pinnawala n'est pas qu'un site touristique, c'est aussi un symbole de conservation. Chaque éléphant orphelin rappelle les menaces qui pèsent sur la faune sri-lankaise. Braconnage, perte d'habitat, conflit homme-éléphant. À travers ce projet, le Sri Lanka affirme sa volonté de protéger son patrimoine naturel. Mais l'équilibre reste fragile. Avec une population importante d'éléphants captifs, des débats surgissent sur le bien-être animal et le rôle du tourisme responsable. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité et suivez nos pages francophones sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.